Alors, oui, je me fais une réflexion soudaine, c'est que manifestement, euh, dans la majorité du globe, à part quelques îlots euh, encore préservés de cette chose antique finalement, cette chose très antique, qui avait disparu à une certaine époque et puis qui est réapparue très vite après, euh, c'est le binarisme. Le binarisme, c'est aristotélicien, tout simplement, hein. C'est la pensée aristotélicienne, où tout est totalement vrai, où tout est totalement faux. Il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de, il n'y a pas de teinte de gris. Il n'y a pas 50 teintes de gris. Il n'y a pas 50 nuances de gris. Il y a ou tout est noir ou tout est blanc. C'est l'aristotélicisme qui a fait condamner Galilée, hein. C'est pas, c'est pas la religion qui a fait condamner Galilée. Il n'y a rien dans la Bible qui aurait permis de condamner Galilée. Par contre, ce qui a permis de condamner Galilée, c'est l'application stricte de la philosophie aristotélicienne, le binarisme, contre lequel je me souviens de deux intellectuels qui ont milité contre. Le premier dans la science-fiction, Van Vogt, aux États-Unis, et en France, Jean-Paul Sartre avec l'existentialisme. Voilà. Donc ces deux, j'en parle dans un article lié au 1er mai, hein, le fait de ne pas se limiter à une seule dimension, mais d'être pluridimensionnel. Donc voilà. Et on est dans un monde unidimensionnel où finalement un point ou l'absence de point. C'est-à-dire on est bon ou on est mauvais. Il y a un point ou il n'y a pas de point. On est bon ou on est mauvais. C'est une dimension. Un point. Voilà. L'univers est lié à une dimension. À tel point qu'on en vient à penser que, forcément, de facto, les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Puisqu'ils sont ennemis de mes ennemis, ce sont forcément mes amis. C'est l'erreur qu'ont commis les USA et c'est l'erreur que commettent l'Iran actuellement. L'erreur qu'ont commis les USA, parce que les USA, on sait très bien, avaient financé le mouvement taliban en Afghanistan, euh, puisque le mouvement taliban luttait contre le communisme, l'Union soviétique, qui avait, à la demande du Parti communiste afghan, avait commencé à s'installer en Afghanistan. Voilà. Et donc les États-Unis ont jugé que pour lutter contre le communisme, il était bon de financer les talibans, puisque les talibans étaient les ennemis de leurs ennemis, c'est-à-dire les ennemis des soviétiques. Ils se sont rendus compte en 2001, le 11, le 11 septembre 2001, voilà, ils se sont rendus compte qu'ils étaient totalement gourés dans cette logique que les ennemis de nos ennemis peuvent être nos ennemis aussi, à nous aussi. Ils ont beau être les ennemis de nos ennemis, ils peuvent être nos ennemis nous aussi, à nous aussi. Voilà. Et l'Iran commet la même erreur actuellement en se disant nous sommes ennemis d'Israël et donc tous les ennemis d'Israël sont forcément nos amis. Les ennemis de nos ennemis sont nos amis. Et du coup, l'Iran finance des mouvements sunnites. L'Iran chiite finance des mouvements sunnites qui vont parfois même jusqu'à déclarer le chiisme comme hérétique. C'est-à-dire, ils financent leurs propres ennemis. Résultat, qu'est-ce qui se ramasse? Eh ben, il y a quelques mois, il y a 1 ou 2 mois maintenant, un mois, je crois, 1 mois et demi, un attentat de l'État islamique en pleine capitale iranienne. Donc voilà. Bon, oui, bah, c'est toujours la même erreur qu'on commet. C'est-à-dire, on croit que les ennemis de nos ennemis sont forcément nos amis à nous aussi, et on ne pense jamais que les ennemis de nos ennemis peuvent être nos ennemis à nous aussi. Et on ne pense jamais que parfois les amis de nos ennemis peuvent être nos amis à nous aussi. Ça, on y pense qu'en dernier ressort, lorsqu'on a tout perdu et qu'on doit faire appel à la diplomatie. C'est rare que les gagnants y pensent, ou ceux qui pensent gagner y pensent. En général, ça, on y pense que lorsqu'on se sent perdant et qu'on doit faire appel à la diplomatie, alors là, on pense qu'effectivement, les amis de nos ennemis peuvent être nos amis à nous aussi. Sinon, on pense que les amis de nos ennemis sont forcément nos ennemis à nous aussi. Voilà. La pensée binariste, c'est quelque chose qui me... enfin, c'est comme la question qui est bon, qui est mauvais dans l'histoire. C'est même pas des réflexions de policiers, niveau secondaire, niveau bac, c'est niveau même pas primaire, parce que c'est niveau l'armée. Mais le militaire de base, le soldat d'infanterie, celui sans grade, le zéro gradé, c'est ce niveau-là qui est le bon, qui est le mauvais.
parfois c'est ni l'un ni l'autre, ou et l'un et l'autre, ou une partie des uns et une partie des autres. Mais c'est rarement totalement l'un, totalement l'autre, le bon ou le mauvais. Donc c'est ridicule. Voilà, eh ben, c'est ça, le binarisme, ça conduit à des réflexes de dire les ennemis de nos ennemis sont forcément nos amis. Et les amis de nos ennemis sont forcément nos ennemis à nous aussi. Des choses ridicules et absurdes. Le binarisme est vraiment un aristotélisme. Ça date quand même d'il y a plus de 3000 ans, Aristote. Enfin, presque 3000 ans. C'est quand même quelque chose qu'on devrait... On est 3000 ans après l'aristotélisme et on en vient encore à penser comme Aristote. Excusez-moi.